peux imaginer le chiffre d'affaires qu'une boîte de nuit se fait par jour. Quelle une idée? C'est petit. Ça, c'est en période, peut-être, ça, c'est en période je veux dire, de vache maigre. Oui. Ça, c'est en période de vache maigre. Le champagne, c'est combien d'abord? Quand tu dis 20 millions. Il y a des gens qui viennent qui achètent 3 bouteilles de champagne, ils boivent un peu et puis ils changent de boîte. Oui, il faut faire un tour en bas de nuit, vous allez voir ce qui se passe. Non, il y a des miracles qui se produisent. Je connais des boîtes de nuit qui font 50 millions, 60 millions en une journée. Notamment les jours pics comme le samedi ou le vendredi. En une journée. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous criez quoi? 50 millions, c'est quoi? Bon, imaginez maintenant une boîte de nuit comme ça qu'on ferme pendant 2 semaines. Non, je dis seulement 2 semaines. Donc, il faisait un chiffre d'affaires de 50 millions au jour. On ferme pendant 2 semaines. En fait, c'est un suicide terrible sur le plan économique. Et ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que avant la crise du Nozo, la première entreprise qui était le plus grand recruteur après l'État, c'était une entreprise qui s'appelait la CDC, qui a fait faillite à cause du Nozo. Et ça a encore été dans le clou, le clou du spectacle a encore été le Covid en plus du Nozo. Et vous savez maintenant, la première entreprise qui emploie après l'État, en fait, c'est l'industrie brassicole. C'est le premier employeur après l'État actuellement au Cameroun, qui représente 20% du PIB du Cameroun, l'industrie brassicole. Ça veut dire que quand on prend une décision selon laquelle on ferme les bars, on ferme les snacks, on ferme les boîtes de nuit, ça veut dire qu'on paralyse 20% du PIB du Cameroun. Et le Cameroun ne pouvait pas tenir, c'était impossible. C'est pour ça que la première chose qu'on a ouverte, c'est les bars avant les écoles. Que pardon, allez boire, pardon, allez boire. On a, il y a trop de pression comme ça, allez boire, ça finit. Mais portez les masques en buvant, pardon, portez les masques. Bon, est-ce que c'est sérieux? Comment peux-tu dire de porter les masques pour aller danser dans une boîte de nuit ou pour boire? Ce qui fait qu'on a commencé à créer les masques qui ont les ouvertures. Un masque qui s'ouvre ici. Donc ça veut dire que tout le temps, quelqu'un va prendre sa main avec les milliards de microbes. Il ouvre son masque. Il boit avec les milliards de microbes. Ensuite, il referme. En fait, c'est une comédie. Une comédie. Les gens prenaient même les gels désinfectants pour nettoyer la bière. La bière doit être désinfectée. C'est parce que Cameroun ne pouvait pas tenir. C'est pour ça qu'ils ont ouvert les bars. On ne peut pas fermer les bars de ces pays pendant plus de 2 mois. C'est impossible. C'est que le pays va faire faillite. Vous connaissez combien de personnes l'industrie brassicole emploie en emploi direct? 6 000 personnes. Emploi direct. Emploi indirect, c'est plus de 100 000. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'industrie brassicole a plusieurs métiers satellites qu'il ne faut jamais oublier et qu'on ne peut même pas évaluer. Parce que quand il y a un snack bar, autour du snack, il y a toutes les femmes qui font le poisson brisé. Il y a un gars qui fait les brochettes. Il y a un gars qui fait le pain porc. Il y a un gars... Bon, il y a les filles qui se vendent elles-mêmes aux alentours. En fait, il y a toute une industrie qui se développe autour de la boisson. Qu'on ne peut pas évaluer. Parce que les statistiques que je vous donne là, c'est ce qu'on a pu essayer d'évaluer, encore que c'est faux. Parce que vous avez dit que toutes les statistiques sont fausses. Parce que vous pensez que les brassieries ou toutes les entreprises vont donner les vraies statistiques de leurs chiffres. Sinon, on va les taxer brutalement. Donc, ils donnent des chiffres inférieurs à la réalité toujours. D'ailleurs, toutes les entreprises font ça. Toutes les entreprises font de l'optimisation fiscale pour payer moins d'impôts. Donc, aucune entreprise ne va donner son chiffre d'affaires réel. Ce n'est même pas possible. Et même s'ils donnent leur chiffre d'affaires réel, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire noyer une grande partie dans des charges fictives. Et j'en parlais dans un texte que j'ai rédigé sur le patriotisme, sur le plan culturel, à travers les spectacles.